Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, nouvelle émission puisque vous le savez, la Ligue 1 a formé ses portes. Il reste encore le match de Coupe de France, mais bon, cela reste quand même assez anecdotique. Et donc j'ai décidé, comme vous le savez, le mercato d'été va bientôt être lancé. Et donc nous allons avoir, chaque jour, le journal du mercato. Et donc, on va donc expliquer, voilà, les différentes informations de la journée, peut-être les départs, les arrivées. Et en tout cas, voilà, on va en tout cas vous donner un large revue de toutes les rumeurs qui ont eu lieu durant cette journée. Et donc durant cette journée, on parlera tout d'abord du Paris Saint-Germain avec deux informations, Aubameyang et Andreas Berta, qui est donc le directeur sportif encore aujourd'hui de l'Atlético Madrid. Nous y revoyons ensuite l'Olympique de Marseille avec donc une recrue qui pourra arriver du côté de la Canebière. L'AS Monaco qui est donc le nouveau champion de France en titre et qui pourrait faire venir un jeune Belge. Nous avons ensuite du côté de l'étranger l'AS Roma avec un Français qui pourrait signer du côté de la Roma. Et enfin on termine avec le Standard de Liège qui pourrait faire venir un entraîneur peut-être français ou en tout cas un joueur qui lui a joué en Ligue 1. Mais on va débuter d'abord avec le Paris Saint-Germain avec deux informations importantes. On va commencer déjà avec le directeur sportif. Vous le savez, le Paris Saint-Germain recherche activement un directeur sportif au vu des piètres performances de Patrick Kluivert et du départ d'Olivier Létang. Et d'après nos informations, on disait beaucoup qu'Andreas Berta pourrait donc signer avec le Paris Saint-Germain. On parlait même d'un salaire de 14 millions d'euros par an. Il n'en serait pas moins que Andreas Berta pourrait rester à l'Atlético Madrid. En effet, avec donc la prolongation de Diego Simeone qui a décidé de rester du côté de l'Atlético, Andreas Berta pourrait décider de rester lui également. Il trouve l'idée du stade qui est plutôt une bonne idée et donc le Paris Saint-Germain pourrait donc perdre cette possibilité. En tout cas, il y a une discussion qui aura lieu entre les dirigeants madrilènes et le directeur sportif du club et on verra bien sûr ce qui s'y passe, mais en tout cas ça serait un coup dur pour le Paris Saint-Germain qui a quand même mis beaucoup de moyens sur lui. Si jamais cela ne veut pas se faire, le Paris Saint-Germain pourrait peut-être se diriger vers Antero Henrique, l'ancien directeur sportif, l'ancien grand artisan du FC Porto. D'ailleurs, en parlant du Paris Saint-Germain, des quotidiens allemands disent que Pierre-Emerick Aubameyang aurait décidé de rejoindre le Paris Saint-Germain. Pour le moment, il n'y a pas de discussion entre le club de la capitale et le club allemand, mais a priori, une discussion aura lieu, une négociation aura lieu entre les deux parties et on verra bien sûr si Aubameyang, l'ancien stéphanois, reviendra du côté de la Ligue 1. Allez, on va passer bien sûr à l'Olympique de Marseille. On parle bien sûr. Alors déjà on va parler de deux arrivées possibles. La première, elle a été citée lors du mercato d'hiver, il est possible qu'elle revienne, c'est Steve Mandanda, mais 5 millions d'euros pour faire venir l'ancien Marseillais. Et le deuxième, c'est Aymen Abdenour, l'ancien monégasque, en manque de temps de jeu du côté de Valence, pourrait signer du côté de l'Olympique de Marseille. Andoni Zubilarreta est très intéressé par son profil très polyvalent et il pourrait donc signer du côté de la Canebière. On passe maintenant à Monaco, le champion de France en titre, qui lui déjà pourrait voir peut-être des joueurs partir. C'est Dimitri Ribolovlev qui l'annonce, il ne s'opposera pas à un départ si la proposition est suffisante. Mais du côté des arrivées, on parle de Michy Batshuayi, qui pourrait arriver en tant que prêt. Mais la grosse information pourrait être, je vais reprendre son nom parce qu'il n'est pas difficile à prononcer, Yuri Tielemans, très grand très grand joueur, très petite pépite du club belge d'Anderlecht, qui pourrait arriver du côté de l'AS Monaco. D'ailleurs, c'est son directeur sportif, alors j'ai pas le nom, je vais vous le retrouver parce qu'il n'est pas facile à prononcer également. C'est Herman Van Holzbeck qui a déclaré d'ailleurs son transfert à Monaco n'est pas encore acté à 100%, mais c'est le club qui a montré le plus d'envie pour le faire signer. Voilà, en tout cas, ça veut dire que Monaco pourrait le faire signer à ce moment-là. On continue maintenant avec l'AS Roma qui pourrait faire venir un Français, vous le connaissez sans doute peu, il est attaquant doublure de Edin Dzeko à Sassuolo, c'est Grégoire Defrel, et oui, Grégoire Defrel qui pourrait signer du côté de l'AS Roma. Pour l'instant, pas de montant qui a été donné, mais Monchi est très intéressé par son profil. Et donc on termine maintenant avec le Standard de Liège. Jordan et Aline vont être très heureuses, et oui, puisque le Standard avait limogé son entraîneur, vous savez, le 17 avril, en raison de mauvais résultats. Il semblerait que, cela semble, on va sans doute voir
l'arrivée. On parle beaucoup de 4 entraîneurs possibles. Franck Passy, l'ancien coach lillois qui est parti parce qu'il arrive de Marcelo Bielsa. Roland Courbis. Le troisième, c'est Alexandro Nesta, l'italien. Et enfin, Gabriel Heinze, qui pourrait venir. D'ailleurs, pour information, celui qui pourrait être en tête de liste pourrait être l'ancien Marseillais parisien mancunien, c'est-à-dire Gabriel Heinze. Voilà, vous savez tout, c'est donc la fin du journal du Mercato. Demain, on vous fera encore une fois un petit journal. Je peux pas vous garantir bien sûr ce qu'on parlera, parce que je ne sais pas de quoi on va parler demain. Mais en tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Et puis bien sûr, aimez, partagez, à vous abonner si vous êtes surkiffé cette vidéo. Faites des gros bisous, et je vous dis à demain. Allez, ciao tout le monde!